Révélation émouvante. Papa, le bébé gèle. Une maman lutte pour sauver son enfant sans abri. Le vent glacial s'engouffre dans les ruelles de Belleville, secouant les fenêtres de la petite chambre de Camille. Ce matin-là, les murs décolorés, témoins d'innombrables luttes, semblaient vibrer avec les craintes d'un hiver sans fin. Lucas, son petit garçon de 6 ans, eut un cri perçant. « Papa, le bébé gèle ». Les mots innocents se répercutèrent dans la pièce, intensifiant la douleur sourde d'une réalité amère. Camille, étreinte par l'angoisse et l'amour d'une mère, sentit son cœur se serrer. L'absence de son père, une ombre pesante dans leur vie, flottait comme un spectre invisible, mais discuter de lui restait un tabou. Elle s'agenouilla près de Lucas, ses yeux fixés sur le dessin de son fils, un soleil, vibrant de couleurs, illuminant leur coin de ciel gris. Alors qu'il se réchauffait sous une couverture usée, la pensée de la nourriture manquante s'incrusta dans l'esprit de Camille. Aujourd'hui encore, l'inquiétude d'un repas réconfortant étant hors de portée trottait comme un lourd fardeau sur ses épaules. Juste un petit boulot, juste un peu d'argent, murmurait-elle, mais dans cette quête de survie, ses valeurs d'entraide vacillaient. Elle se leva, déterminée à sortir dans le froid mordant à la recherche d'un réconfort matériel. Dans cette quête désespérée, Camille croisa Marguerite, une octogénaire aux cheveux d'argent, dont les histoires d'autres jours résonnaient comme des mélodies au cœur de Paris. Marguerite l'invitait souvent à partager une tasse de thé. Sa sagesse était plus réconfortante qu'un feu de cheminée dans ces heures sombres. La communauté, ma chérie, c'est notre bouclier, répétait-elle. Ensemble, elles commencèrent à rassembler des voisins, déclenchant une fusion de chaleur et de partage. La petite chambre devint le cœur battant d'une entraide, un lieu où des rires et des regards complices se mêlaient. Cependant, lors d'un repas collectif, l'ambiance se chargea rapidement d'une tension inattendue. Les préjugés pernicieux surgirent, comme des ombres dans la lumière. Des critiques acerbes fusèrent sur les choix alimentaires des autres, comme si leurs origines coupaient leur droit à la dignité. Camille, éberluée, détaillait les visages des participants, devenant un tableau de tristesse et de colère. La lutte contre les stéréotypes l'assaillit, piégeant son cœur dans une tornade d'indécision. Pourquoi ne pas donner un peu d'argent à quelqu'un pour une tâche sans valeur? N'était-ce pas le prix à payer pour assurer le ventre plein de Lucas? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que ses pensées tourbillonnaient, Camille se leva avec force. Assez. Sa voix s'éleva, brisant la tension. Les regards se tournèrent vers elle, certains surpris, d'autres admiratifs. Nous sommes tous ici pour la même raison, des humains désireux d'aide. Chaque personne mérite respect et dignité. Son cri résonna, vibrant d'une sincérité désarmante, et une onde de compassion envahit la pièce, effaçant les préjugés d'un instant. Les visages des voisins se métamorphosèrent, et une lueur d'espoir dans les yeux de Lucas fit briller la flamme du courage dans le cœur de sa mère. Dans cette optique de solidarité, elle savait que leur voyage ne faisait que commencer, qu'un chemin ardent s'ouvrait devant eux. Alors que la neige tombait doucement à l'extérieur, elle se tenait à la croisée de l'amour et de l'engagement, prête à défier l'injustice, consciente qu'un autre combat l'attendait, donner à Lucas un avenir meilleur. Le chemin vers l'humanité et la justice semblait encore obscur, mais ce moment de vérité, lumineux et vibrant, était le début d'une lutte collective. L'atmosphère dans la petite chambre de Camille avait changé. Les murmures de réprobation s'étaient tus, remplacés par une douce mélodie de compréhension. Les visages des voisins se tournèrent vers l'irrésistible lumière émanant de cette femme déterminée, un élan de solidarité grandissant dans leur cœur. La peur et le désespoir prenaient, peu à peu, leur retraite face à une force commune, celle de l'humanité partagée. Nous ne sommes pas seuls, dit Camille, sa voix tremblante d'émotion, mais aussi de conviction. Ensemble, nous pouvons créer notre propre chaleur, notre propre avenir. Les hommes et les femmes, auparavant divisés par des jugements hâtifs, commencèrent à murmurer des promesses de soutien les uns aux autres.
Elle voyait leurs regards se durcir, leur fierté se redresser. Petit à petit, la prise de conscience que seul le partage pouvait apaiser leurs souffrances individuelles s'ancrera dans leurs esprits. Parmi eux, Samuel, un ancien boulanger, qui avait perdu sa boutique lors de la crise, s'avança et prit la parole. Je peux apporter du pain et des pâtisseries. Je pourrais même montrer à nos enfants comment les préparer. Sa voix était forte et pleine de passion, et à mesure qu'il parlait, le talent de tous commençait à s'unir. Camille sentit une vague de chaleur flotter dans la pièce, le style de vie se mélangeait au combat pour la survie. Elle avait toujours cru que les liens familiaux allaient au-delà des liens de sang, et là, dans cette petite chambre, elle en avait désormais la confirmation. Les idées fusaient. Émilie, la jeune maman du 3e étage, proposa d'organiser des cours de français pour ceux qui en avaient besoin, tandis que Mohamed, un ancien comptable, offrit de partager ses compétences en gestion financière. C'était une toile tissée de talents divers qui pourrait briser les chaînes de l'isolement. Tous étaient des victimes dans cette crise, mais ensemble, ils pouvaient se relever. En voyant le sentiment d'espoir bourgeonner autour d'eux, Lucas, tout en regardant sa mère, demanda curieusement, « Maman, est-ce qu'on va pouvoir avoir des jouets aussi ?» Ce mot fragile dès un enfant innocent touchait encore plus le cœur de tous. Camille réalisa que ce petit garçon était l'innocence même, et l'objet de leur engagement collectif. Elle eut un sourire rassurant pour lui. « Bien sûr, mon cœur. Nous allons tout faire pour que tu aies ce que tu mérites. » La réunion se poursuivit longtemps après, avec des rires et des rêves se mêlant à des promesses de partage. Chacun s'épanouissait, comme des fleurs émergeant timidement de la neige fondue. Ils parlaient de repas, de jeux, de soutien. La communauté s'étoffait, énergique, comme un groupe de coqs prêts à chanter leur réveil. À l'extérieur, la neige continuait de tomber, couvrant les rues de Belleville d'un manteau blanc éclatant. Mais à l'intérieur, le climat avait changé considérablement. Camille avait la certitude que cette dynamique allait les rapprocher de leur but. La lutte pour cette dignité, ce respect menant vers un avenir meilleur prendrait probablement plus de forme et de temps qu'elle ne l'avait imaginé. Alors qu'elle se tenait là, parmi ses voisins, la détermination de Camille grandit encore. Prendre soin de Lucas, l'élever dans ce monde chaotique, devenait un peu plus lumineux avec chaque voix qui se joignait à leur cause. Mais quant à donner à son fils un avenir dépourvu de souffrance, était-ce vraiment à sa portée? La soirée se terminait, mais les cœurs s'éveillaient à une nouvelle réalité. Quelle direction prendrait leur mouvement? Quelles nouvelles épreuves venaient vers eux? La réponse se trouva au tournant, alors qu'un cri perçant retentit, une alerte inattendue qui bouscula tout à leur retour à la réalité. La pièce devint silencieuse, comme si le temps s'était arrêté. Tous les regards se tournèrent vers la porte, où le cri désespéré avait retenti. Camille, les mains encore tremblantes d'énergie et de détermination, se figea un instant. Le frisson qui parcourut son dos lui rappela douloureusement la dure réalité qui leur faisait face. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Samuel, le front ridé, ses yeux cherchant à percer le mystère de ce cri. Juste après, la porte s'ouvrit lentement. Émilie, la jeune maman du 3e étage, apparut, les joues rosies par le froid et l'inquiétude. Ses bras étaient serrés autour d'un petit paquet enroulé dans une couverture. Ses yeux brillaient d'une panique silencieuse. Je crois que mon voisin, Marc, a besoin de nous. Sa femme vient d'accoucher dans la rue. Le bébé il gèle. Sa voix était un mélange d'angoisse et de détermination. Et la nouvelle coupa le souffle à tous. Camille sentit son cœur se serrer. Un bébé, dans cette froideur? Déjà des larmes d'inquiétude voilèrent son regard. Mais elle n'avait pas le temps de pleurer. Il fallait agir. Nous devons l'aider, tous ensemble, s'écria Camille, galvanisant l'assemblée. La solidarité de la communauté était mise à l'épreuve, et elle savait que chaque seconde comptait. Samuel, prends ton pain et ta bonne volonté. Émilie, organise les enfants. Ils doivent se préparer à apporter des couvertures et des vêtements chauds. Commanda-t-elle, le regard rivé sur les visages de ses voisins. Les membres de la communauté s'activèrent à leur tour, leur crainte se transformant en un élan héroïque. Ils quittèrent la chaleur de la chambre, enveloppés dans des couches de vêtements, se dirigeant tous ensemble vers l'extérieur. La neige tombait encore, mais chaque pas résonnait d'un écho de détermination. En arrivant devant la porte de Marc, Camille frappa avec force. « Marc, c'est nous, vos voisins. Nous sommes là pour aider. »
La voix de Camille portait la promesse d'espoir, une lumière au cœur de l'obscurité. Et la porte s'ouvrit lentement. Marc, le visage blême et épuisé, apparut bientôt à leur rencontre, tenant dans ses bras un petit être fragile, emmitouflé, mais visiblement en détresse. La peur creusa des sillons sur son visage. Je ne savais pas quoi faire. Je n'ai pas les moyens de lui donner un bon départ, chuchota Théil, la voix tremblante. Sans hésitation, Camille avança, accueillant ce nouveau-né dans ses bras. Elle pouvait sentir son cœur battre à un rythme irrégulier. Une petite vie, si vulnérable, mise en danger par des circonstances tragiques. Nous allons le sauver, murmura-t-elle avec ferveur, une promesse tissée d'espoir et de volonté. Derrière elle, la communauté se regroupait, apportant tout ce qu'ils pouvaient. Des couvertures, des vêtements, et même de la chaleur humaine. En quelques minutes, ils avaient transformé un moment désespéré en une scène d'union et de protection. Camille s'approcha de Marc. Nous sommes tous là pour toi. Vous n'êtes pas seul. Elle pouvait voir la reconnaissance briller dans les yeux de son voisin, et cela lui redonna du courage. À cet instant, un second cri émergea, cette fois provenant d'un cœur vibrant de vie. Le bébé, chancelant, montrant des signes de résistance sous les mains douces de Camille, commençait à réagir. Il vit, s'exclama Émilie, les bras levés. La joie et l'émotion remplissaient l'air, une mélodie éclatante au milieu des tourments. Mais alors que les rires et les cris de joie éclataient, Camille savait que ce n'était que le début. La lutte pour leur dignité et leur survie venait de débuter, et des épreuves encore plus grandes les attendaient. Comment se préparerait-il à affronter cette réalité changeante? Quels sacrifices seraient-ils prêts à faire pour préserver leur communauté? La tempête de la nuit était peut-être loin d'être terminée. La neige continuait de tomber doucement, créant un tapis de silence autour d'eux. Dans cette ambiance de frissons et d'émotions, Camille tenait le bébé tout contre elle, veillant à ce qu'il reçoive toute la chaleur possible. Chaque battement de cœur qu'elle pouvait ressentir contre sa poitrine était à la fois un soulagement et un rappel accablant de la fragilité de la vie. Marc, les larmes aux yeux, regardait la scène se dérouler, partagée entre la gratitude et l'inquiétude. Est-ce que vais être un bon papa? Demanda-t-il à haute voix, son regard fixé sur le petit visage du bébé. Le poids de la responsabilité s'accumulait sur ses frêles épaules. Tu es déjà un bon papa, répondit Camille avec fermeté, sa voix vibrante et une force insoupçonnée. Regarde tout ce que nous faisons ensemble. Tu n'es pas seul. Elle savait que dans ce moment de désespoir, chaque mot pouvait faire une différence. Les autres membres du voisinage s'étaient regroupés autour d'eux, chacun emportant des couvertures supplémentaires, des vêtements chauds et des bouteilles de thé fumant. Émilie, ayant rassemblé les enfants, leur donna des feuillets en papier et des crayons pour qu'ils écrivent des messages d'encouragement à Marc et à sa femme, là, dans la pénombre. Le simple fait d'écrire des mots chaleureux pour soutenir leurs voisins, un acte si petit mais si puissant, collait les cœurs ensemble. Samuel, le regard alerte, observait le groupe. Nous devons réfléchir à la suite, déclara-t-il. Il faut que l'on s'organise. Ce bébé n'est qu'une partie du problème. Il y a une maman dans le besoin et ce quartier tout entier qui fait face à des difficultés. Comment allons-nous l'aider d'une manière durable? Les questions posées par Samuel résonnèrent dans l'esprit de Camille. Elle confirmait son intuition, et l'urgence de la situation requérait non seulement une aide immédiate mais une vision à long terme. Il s'agissait de bâtir une communauté soudée, capable de se soutenir mutuellement dans les pires moments. Marc, prenant confiance peu à peu, s'avança. Je peux réparer des choses, lança-t-il. Sa voix tremblait, mais l'étincelle de détermination commençait à illuminer son regard. Je peux aider à créer un espace pour les familles dans le besoin, à rassembler des ressources. Une lueur d'espoir illumina le visage de Camille. C'est parfait, Marc. Chacun de nous a quelque chose à apporter. Ensemble, nous pouvons construire quelque chose de fort. Les paroles de Camille résonnèrent comme un chant de ralliement parmi le groupe. Émilie s'éclaircit la voix, son regard vif. Je peux organiser des collectes de nourriture et de vêtements. Nous devons faire passer le mot. Les gens veulent aider, mais ils ont besoin de savoir comment. Les idées jaillissaient maintenant, nourries par l'énergie et la passion qui se dégageaient de chacun. Ils avaient retrouvé espoir, et avec lui, un sens de direction. Alors que la chaleur humaine s'élevait et que la détermination se renforçait, un bruit fit trembler le silence enneigé.
Une voiture, écrasée contre la bordure, klaxonna. C'était un des bénévoles du quartier, chargé de tanières de provisions. Tout le monde se tourna pour voir la silhouette familière. « Je suis là. J'ai de la nourriture et eau, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, ses yeux écarquillés découvrant la scène. « Une nouvelle vie a émergé aujourd'hui, mais nous devons nous battre pour la poursuivre » affirma Camille, levant la main en signe de solidarité. Le moment semblait exploser de possibilités, mais une question brûlait encore dans l'esprit de chacun, était-il réellement prêt à affronter ce qui allait arriver après cette nuit de tempête ? Les nuages noirs du ciel semblaient s'épaissir au loin, exposant une réalité encore plus complexe et imprévisible. Quel sacrifice serait-il prêt à faire pour bâtir un avenir meilleur ? La nuit tombait lentement sur le quartier, enveloppant les maisons d'un froid mordant. Camille, toujours avec le bébé dans les bras, pouvait sentir son corps frémir sous le poids de cette nouvelle réalité. Elle avait comme l'impression que le temps s'était suspendu dans cette tempête de neige où l'espoir se mêlait à la peur. Marc, rassemblant sa force, émit une profonde respiration. Nous pouvons faire la différence, même si cela demande du temps. Je vais m'en occuper, affirma-t-il, déterminé. Pourtant, la fatigue se lisait sur son visage, un mélange de désespoir et de volonté. Les premiers flocons touchaient les visages des voisins réunis. Émilie avait rassemblé les enfants autour d'elle, tentant de leur expliquer la situation avec des mots simples et rassurants. « Nous allons devenir une grande famille, unie pour aider les autres, ensemble, cria-t-elle, tentant d'enflammer leurs esprits juvéniles. Mais au fond, Camille savait qu'un danger plus imminent se trouvait sous cette couche de neige. Les regards des enfants, curieux et inquiets, ne faisaient qu'ajouter à son angoisse. « Et si la maman du bébé n'arrive pas ?» murmura une petite voix, brisant la tentative de bonne ambiance. Samuel, interpellé par cette question, regarda Camille avec une gravité qui la fit frissonner. « Nous devons nous préparer à toute éventualité, affirma-t-il. Il serait sage d'organiser une ronde des maisons, de s'assurer que chaque famille sait où se rendre en cas d'urgence. » Camille hocha la tête, ses pensées se bousculant. L'angoisse pour la mère était palpable et émue, elle aperçut un groupe de personnes qui commençaient à s'éparpiller en direction des maisons voisines. « Attendez !» s'écria-t-elle, le cœur battant. « Si nous la rencontrons, que dirons-nous ? Que faire si elle ne sait pas où aller ?» Avant que Samuel puisse répondre, un cri perça l'air glacé. « Papa, le bébé gèle !» cria un des enfants, sa voix brisée par la peur. Un frisson parcourut l'échine de Camille. Marc, comprenant l'urgence de la situation, se précipita vers le tas de couvertures qu'ils avaient rassemblées. Il enveloppa le bébé soigneusement, tandis que Camille, la gorge nouée d'émotion, murmurait des mots doux pour réconforter l'enfant et elle-même. « Tu es en sécurité, mon trésor. Nous allons tous veiller sur toi. » La tension était palpable, chacun réalisant que chaque seconde comptait. Une mère, une vie nouvelle était en jeu. Les cris et les rires des enfants n'étaient plus qu'un écho lointain alors que la réalité durcie revenait en force. Une peur sourde s'instillait en eux, que se passerait-il si la mère ne revenait pas ? Les membres du voisinage se regroupèrent autour de Camille, échangeant des regards pleins de compréhension et de résolution. « Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir, affirma Émilie, prenant la main d'un enfant pour lui donner du courage. D'un coup, Camille eut une idée. « Et si nous préparions quelque chose de chaud, une sorte de refuge ici même ? Nous pouvons rassembler à manger, préparer un endroit confortable où ceux qui en ont besoin peuvent se retrouver. » L'idée, simple et pourtant puissante, sembla insuffler un nouvel élan au groupe. La détermination se lisait sur les visages, chaque personne réalisant que l'unité pouvait changer le cours de cette nuit d'hiver. Des bras se levaient, des voix s'élevaient. Malgré la peur, quelque chose de beau commençait à germer au milieu du chaos. Alors qu'ils commençaient à s'organiser, un bruit constant se fit entendre au loin, un moteur gronda. Des phares apparurent au loin, perçant l'obscurité. Une lueur d'espoir jaillit, quelqu'un arrivait peut-être avec des réponses, ou une aide. Mais dans quel état étaient ces personnes qu'ils attendaient ? Et étaient-ils réellement préparés à ce qui pourrait se révéler sous ces feux ? Leur cœur battait à l'unisson, pris entre l'espoir et la peur, attendant avec impatience que la voiture s'approche, tenant fermement leur souffle. La voiture avança lentement, ses phares jetant une lumière vacillante sur la neige crissante. Camille, pétrifiée, s'accrocha à l'angoisse grandissante dans sa poitrine.
Les autres voisins se regroupèrent autour d'elle, comme des oiseaux effrayés, attentifs à la moindre vibration dans l'air. Lorsque le véhicule s'arrêta, la portière s'ouvrit avec un grincement familièrement rassurant. Une silhouette, frêle et hésitante, émergea de la chaleur du véhicule. Camille plissa les yeux pour voir de plus près. C'était une femme, le visage immaculé par la neige mais marqué par l'horreur et la fatigue. Elle avait dû parcourir une distance considérable dans cette tempête et son regard exprima une détresse telle que Camille sentit son cœur se contracter. « Marie !» cria d'une voix rauque un homme qui sortit à son tour de la voiture. Ses bras se tendirent vers elle, mais la femme recula, en proie à une terreur palpable. « Attends, je suis là !» murmura-t-il, la voix tremblante. À la mention de ce nom, un élan d'empathie traversa Camille. Elle comprit immédiatement. C'était la mère du bébé qu'ils avaient maintenant dans leurs bras. L'enfant dans ses bras se mit à pleurer, sentant le frisson de cette réunion intense. Marc, toujours vigilant, accueillit la femme avec douceur. « Nous avons votre bébé, dit-il simplement, la voix pleine d'assurance. Tout ira bien. » Marie se figea, ses yeux s'emplissant de larmes à l'évocation de son enfant. Elle s'approcha doucement, tandis que la tension dans l'air s'épaississait. Les murmures des voisins s'éteignirent, laissant place à une quasi-silence, où seul le souffle du vent se faisait entendre. « Vous l'avez, répondit-elle enfin, la voix étranglée par l'émotion. « Je suis tellement désolée, je suis tellement désolée. » Ses mains tremblaient alors qu'elle tendait les bras vers son bébé. Camille, en proie à un tourbillon d'émotions, hésita un instant. D'un côté, elle ressentait une urge intense de protéger cet enfant qui l'avait réchauffé de son innocence. D'un autre, elle savait à quel point cette mère souffrait. Finalement, elle tendit lentement l'enfant à Marie. Leurs yeux se rencontrèrent, et dans ce moment suspendu, un lien fragile mais très fort s'établit. Aucun mot ne pouvait encapsuler la profondeur de ce regard, c'était une promesse silencieuse de protection, de compréhension. Marie berça son bébé, les larmes roulant sur ses joues gelées. « Merci, merci de tout cœur, murmura-t-elle, sa voix pleine de gratitude et d'angoisse. Puis, réalisant que le groupe les entourait, elle ajouta, « Je pensais avoir perdu tout espoir. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. » Camille, touchée par l'honnêteté de l'instant, prit une profonde inspiration. Nous avons tous des moments difficiles. Mais ce que nous avons fait ici, ensemble, ça prouve que la communauté est forte. Alors que la neige continuait de tomber, transformant le monde en un paysage d'apaisement, Camille réalisa que ce moment déterminerait la suite de leur histoire. Les voisins avaient trouvé un refuge, mais aussi une nouvelle résilience. La peur s'effaça lentement, cédant place à l'espoir. Mais était-ce suffisant pour surmonter les tempêtes à venir? Marc, dans un élan de solidarité, proposa une réunion pour discuter des prochaines étapes. Nous avons besoin de planifier, de rassembler les ressources, et surtout de rester soudés. Leurs regards se croisèrent, remplis d'un mélange de crainte et de détermination. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur première réunion, une question persistait dans l'air. Cette cohésion serait-elle suffisante face aux défis à venir? Une nouvelle tempête pouvait-elle briser leur nouvel équilibre? La nuit s'épaississait, mais démêler l'avenir nécessiterait plus que de simples bonnes intentions. Qui serait prêt à affronter les tempêtes de la vie, tout en maintenant cette lueur d'espoir? La réunion se tenait dans le garage de Marc, un espace transformé en salle de crise. Les visages, entremêlés d'angoisse et d'espoir, reflétaient l'intensité des enjeux. Camille, bien calée contre le mur, observait les autres. Chaque personne présente avait une histoire à raconter, des épreuves à surmonter, mais ce soir-là, leur destin commun pesait lourdement sur leurs épaules. Marc commença la discussion en balayant la pièce du regard. Nous devons d'abord comprendre ce qui s'est passé avec Marie. Nous donner une chance de prévenir ce genre de situation, affirma-t-il, le ton ferme. Il désigna une carte de la région accrochée au mur, marquée de points tragiques où des vies avaient été menacées. Camille frissonna. La détresse de Marie était le reflet de leur propre vulnérabilité. « Mais qu'allons-nous faire ?» demanda un voisin, les mains tremblantes. « J'ai 2 enfants à la maison, et ma femme est malade. Je ne peux pas me permettre que cela arrive encore. » La tension dans la pièce monta d'un cran, chaque mot tissant une toile d'inquiétude collective. Camille sentit son cœur s'emballer. Elle avait elle aussi peur, mais elle savait qu'unir leurs forces pouvait faire la différence.
Nous pouvons créer un réseau d'entraide, proposa-t-elle, sa voix prenant de l'assurance. Des contacts entre nous, pourraient s'entraider. Vivre à proximité, c'est déjà une force. Les murmures de la pièce se calmèrent peu à peu alors qu'une lueur d'espoir commençait à se dessiner. Mais l'angoisse d'un homme au fond de la salle couvrait la pièce de ses ténèbres. Et si ce n'était pas assez? Si la prochaine tempête était encore plus forte? Sa voix se brisa, et un silence lourd de sens s'installa. Marie, qui était restée en retrait, tenant son bébé contre elle, s'avança. Les larmes aux yeux, elle déclara, « Je ne sais pas comment j'ai survécu à la tempête, mais j'ai besoin de votre aide pour ma famille. Nous avons fui un père destructeur. Maintenant, je n'ai plus nulle part où aller. » Ces mots résonnèrent comme une cloche dans l'esprit de Camille. Tout à coup, les obstacles et les douleurs personnelles de chacun se mêlaient dans un cri silencieux d'unité face à l'adversité. Les bras se levèrent aux quatre coins de la pièce, une promesse de soutien, d'écoute et de solidarité. Nous nous battre ensemble, s'exclama un autre voisin, un sourire timide apparut à ses lèvres, un point de lumière éblouissant au milieu de l'obscurité. Une conversation s'engagea, pleine d'émotion, chacun partageant ses idées, ses craintes, ses projets. Ils élaborèrent des plans pour s'entraider, récolter des vivres, créer des abris temporaires. Camille nota chaque idée, excitée par l'énergie qui émanait de ce rassemblement. Mais alors qu'ils s'épanouissaient dans leur élan, une lumière éclatante éclaira le garage par la fenêtre. Curieux, ils se retournèrent. Ce qu'ils virent au dehors les figea sur place. Un homme approchait en marchant lentement à travers la neige, son visage crispé par le froid. Il tenait un enfant contre lui, étroitement enroulé dans une couverture. Les yeux exorbités de terreur, il hurlait, « Aidez-moi, s'il vous plaît. Mon bébé gèle. » Un frisson glacial parcourut la pièce, et le cœur de Camille se mit à battre la chamade. Il n'avait pas fini de découvrir à quel point les tempêtes pouvaient être cruelles. Qui et comment allait-il sauver cet enfant avant qu'il ne soit trop tard? Camille échangea un regard avec Marc, son cœur battant à 1000 à l'heure. L'homme, au bout de ses forces, semblait à la fois terrifié et désespéré. 1000 pensées traversaient l'esprit de Camille, mais une seule dominait, il fallait agir vite. « Venez, on doit l'aider », s'exclama-t-elle, brisant la torpeur ambiante. Elle se rua vers la porte, voyant les autres hésiter. L'angoisse et la peur étaient lisibles sur leurs visages, mais quelque chose en elle était plus fort. Les pas précipités des membres du groupe résonnèrent dans le garage, chacun portant des manteaux et des écharpes, prêts à affronter le froid mordant. L'homme avançait toujours, visiblement épuisé, ses larmes mêlées à la neige qui fondait sur ses joues gelées. Le bébé, emmitouflé, avait le visage pâle, et Camille pouvait sentir chaque battement de son cœur résonner dans sa poitrine. « Quelle est la température du bébé ?» demanda quelqu'un. « Je ne sais pas, mais il est inanimé, » répondit l'homme, la voix brisée. « Il est trop froid. S'il vous plaît, aidez-nous. » Marc prit les devants. « Donnez-lui un peu d'espace. Nous avons besoin d'une couverture chaude et d'un endroit sec. » Il se tourna vers Camille, son regard déterminé. « Il faut organiser un roulement, quelqu'un doit rester avec le bébé pendant que les autres vont chercher ce qu'il faut. »« Je reste, » déclara-t-elle spontanément, avant que ces mots n'aient le temps de s'échapper de sa bouche. Elle ne savait pas d'où cet élan venait, mais une force irrésistible la poussait à agir. Sa main se tendit vers le bébé, qui restait immobile dans les bras de son père. Camille se pencha, prenant le petit dans ses bras avec douceur, très consciente de la fragilité de cette vie, si précieuse et si menacée. La douleur dans le regard de l'homme était insupportable, mais Camille savait que la tristesse ne l'emporterait pas. Les autres se dispersèrent rapidement, leurs esprits tournés vers une seule mission. Camille blottit le bébé contre elle, essayant d'y insuffler toute la chaleur qu'elle pouvait fournir. Son manteau, bien trop léger, n'était pas suffisant face à ce gel mortel. Elle s'asseya par terre, le contact de la neige froide sur sa peau la fit frissonner, mais elle tint bon, la vie de ce petit être était entre ses mains. « Regarde-moi, petit, » murmura-t-elle, tentant de capter son attention. « Reste avec moi, d'accord ? Il va faire meilleur bientôt. » Le regard vide du bébé ne lui donnait que peu de réponses, et Camille sentit la pression de l'angoisse et l'étreindre. Mais autour d'elle, les cris et les mouvements frénétiques des autres lui redonnaient du courage. Un voisin revint,
apportant une vieille couverture, et une autre femme apporta du thé chaud pour le père. Nous faisons tout ce que nous pouvons, affirma-t-elle, avec un sourire plein de compassion. Il va s'en sortir. Tout va bien se passer. Malgré la douleur de son cœur, Camille s'accrochait à cette lueur d'espoir. Elle ne savait pas combien de temps lui restait, mais chaque seconde la rapprochait de la survie. Les battements du cœur de son propre environnement résonnaient avec ceux du bébé qu'elle tenait près d'elle. La solidarité de tous ceux présents, leur détermination à sauver cette être innocente, nourrissait leur élan. Mais alors qu'ils luttaient contre la tempête extérieure, un mouvement inattendu attira leur attention. Un bruit sourd, tel un grondement, se fit entendre au-dessus d'eux. Le ciel, déjà sombre, semblait se refuser à donner une réponse. L'angoisse revenait, menaçante. Que arriverait-il si la tempête redoublait de force? Et après cette nuit-là, leur foi en l'humanité serait-elle toujours intacte? La tempête se déchaînait avec une fureur inouïe, les rafales de vent et la neige tourbillonnante formant un paysage chaotique. Camille, serrant le bébé contre son cœur, sentait chaque vibration du monde extérieur résonner en elle. Le bruit strident du vent était presque assourdissant, mais chaque hurlement semblait être une prière envoyée vers le ciel. « Reste là, mon petit, reste là », répétait-elle, comme un mantra, bien que sa voix tremblante trahisse son inquiétude. Le bébé ne bougeait toujours pas, son visage lilliputien presque translucide semblait pleurer du temps lui-même. Marina, une des femmes du groupe, revint haletante avec un tas de couvertures. « J'ai trouvé ça dans le garage », s'écria-t-elle, mais à peine avait-elle lancé les tissus que la tempête rencontra son élan. Un nouveau grondement tonitruant, plus proche, fit vibrer le sol sous leurs pieds. « Dépêchez-vous. Il faut trouver un abri », cria Marc, balayant du regard la scène de chaos. Les pas s'accéléraient, chacun cherchant désespérément une solution, mais Camille ne pouvait se résoudre à bouger. Elle enroula le bébé dans la couverture, sa chaleur corporelle se mêlant au tissu, offrant un peu de réconfort. « Regarde. Il y a une vieille grange non loin d'ici », s'écria un voisin. Des murmures d'espoir parcoururent le groupe. Tout en espérant que cet abri leur donnerait une chance, Camille ferma les yeux un instant, se concentrant sur les battements du cœur du nourrisson, ce tambour de vie fragile contre sa poitrine. Les secousses du vent se firent plus fortes. « Il faut y aller maintenant », hurla un homme, et l'expression de peur sur son visage devint contagieuse. Marc, prenant les devants, ne pouvait se permettre d'attendre. « Camille, prends le bébé. Suis-moi. » Elle se redressa, soudain consciente de l'urgence. La grange, là, à quelques mètres à peine, semblait à la fois un refuge et un défi. La neige enveloppait tout sur son passage, et chacun de leurs pas était une lutte contre la nature déchaînée. Camille pressait le petit contre elle, chaque souffle qu'elle prenait étant un cri silencieux pour sa survie. Ils arrivèrent enfin à l'entrée de la grange, un abri croulant mais solide, rempli de vieux outils et de souvenirs. Marc poussa la porte, et une odeur de bois humide et de poussière lui hérissa la peau, mais les rires d'enfants résonnaient encore dans ses murs. Tout le monde se précipita à l'intérieur, le souffle court, cherchant un coin chauffé par des lampes qu'ils allumèrent d'une main tremblante. Camille s'assit au milieu, entourée de couvertures puisées du passé, embrassant le bébé avec toute sa force. « Gardez-le au chaud », lui murmurait une voix douce, celle de Marina qui lui tendait une bouillotte. « On va y arriver. » La lumière vacillante de la lampe enveloppait leur petit groupe dans une douce lueur, comme un cocon. Les membres du groupe, épuisés mais déterminés, commençaient à se rassurer mutuellement. Le père du bébé, cependant, restait blême comme un fantôme, son regard fixé sur son enfant. « Il ne respire pas », murmura-t-il, l'inquiétude transformée en panique. Camille se rapprocha, avouant « Nous faisons tout ce qu'il faut. Il va revenir. » Elle ne savait pourtant pas si ces mots étaient motivés par l'espoir ou la peur. Une part d'elle-même craignait que sa promesse ne reste que des mots en l'air. Au fond de son esprit, un doute désagréable commençait à germer. Que faire si, au milieu de cette tempête et malgré tous leurs efforts, le destin de cet enfant lui échappait à tout jamais, alors que la neige battait à l'extérieur et que les ombres dansaient sur les murs, un léger frisson de vie parcourut le petit corps. Camille retint son souffle. Était-ce réel ? Était-ce un espoir, ou juste une illusion d'un moment difficile? Et si cette légère chaleur n'était qu'un rêve avant le choc fatal? Se battait-elle pour quelque chose qui allait lui échapper,
comme cette tempête qui emportait tout sur son passage? La tempête rugissait toujours, mais à l'intérieur de la grange, une chaleur douce commençait à imprégner l'air. Camille sentait son cœur battre plus fort, le souffle du bébé contre elle se faisait lent, mais au fil des secondes, un léger mouvement, une réaction, la fit tressaillir. Elle regardait fixement le petit être, une petite vie sous la couverture usée et alors, elle le sentit. Un frisson clair, comme un souffle, effleurait ses bras. « Regarde !» cria une voix émerveillée, celle de Samuel qui, assis à proximité, avait vu lui aussi le léger mouvement. Les regards se braquèrent sur le bébé. Une faiblesse, une vie en sursis, mais la magie opérait. Les murmures des angoisses se muèrent en un souffle de soulagement collectif. Le père, la voix tremblante, se pencha plus près, à la recherche d'une lueur d'espoir dans les yeux de Camille. Il vit vraiment. Sa voix était un mélange d'incrédulité et de joie. Le petit s'était redressé légèrement, ouvrant ses yeux, des pupilles sombres écarquillées face à la lumière vacillante. Camille, le cœur gonflé des amours et des adrénalines, murmura des paroles réconfortantes, sentant une chaleur se répandre en elle, relayée par chaque battement du cœur de ce petit. Oui, petit ange, accroche-toi bien, nous allons te garder en sécurité. Les cris de joie retentirent pour envelopper la grange, un élan de vie jaillissant au milieu de la tempête extérieure. Chaque voisin se tourna vers l'autre, réjoui, encouragé par ce premier signe de vie. Un petit corps constellé de possibilités, une promesse, comme une étoile brillant dans l'obscurité. Nous avons tous combattu pour cela, observa Émilie, avec un sourire devant l'énorme pile de couvertures qu'ils avaient rassemblée, se remémorant le chemin parcouru. Voilà le pouvoir du collectif. Camille hocha la tête, se rendant compte que ce qu'ils avaient créé ne se limitait pas juste à un abri temporaire, mais à un vrai foyer, un endroit où chacun pouvait se rassembler, et s'entraider et construire un avenir. Même si le chemin était encore parsemé d'embûches, cette nuit-là avait marqué la naissance de quelque chose de bien plus grand que leurs peurs individuelles. Tandis que la nuit avançait, des idées fusèrent, des rituels, des célébrations pour chaque vie sauvée, des liens tissés entre le passé et le futur, unis par la solidarité. Camille prenait la parole, les mots se libérant avec une ferveur nouvelle. Nous ne devons jamais oublier cela. La communauté est notre force, notre abri, affirmait-elle, un regard ardent dans les yeux, observant son groupe uni. Mais alors qu'ils riaient ensemble, conscients de ce qu'ils avaient accompli, un vent glacial balaya la grange, rappelant à chacun la réalité du monde extérieur. Camille comprit alors que leur lutte n'était pas finie. La tempête ne représentait pas seulement un défi temporaire, mais la métaphore de leur vie quotidienne, et ils auraient besoin de rester vigilants, unis pour affronter les tempêtes qui viendraient inévitablement. « Que allons-nous faire quand le soleil se lèvera ?» demanda quelqu'un, l'incertitude revenant peu à peu. Les visages se tournèrent une nouvelle fois vers Camille, sa détermination éclairant le chemin de tous. « Nous allons nous lever ensemble, déclara-t-elle, une flamme dans le cœur. Puisque nous avons déjà prouvé que nous pouvons surmonter la tempête, continuons à bâtir notre communauté. Apportez vos talents, partagez vos histoires. Nous devons créer des réseaux d'entraide longs et solides. Seul ce chemin adoptera la solidarité comme une seconde nature. » Et alors que la neige continuait de tomber, filtrant par les fentes du vieux bois de la grange, chaque personne présente, nourrie par la lutte et l'espoir, se tenait prête à affronter l'avenir. Chaque regard échangé, chaque main tendue, chaque rire partagé, résonnait avec une promesse de mieux. Ils étaient ensemble, unis dans la prospérité et dans la lutte, et ensemble, ils pourraient relever n'importe quel défi. La tempête était peut-être inévitable, mais dans ce petit coin du monde, chaque cœur battait à l'unisson, prêt à repousser les limites et à assurer la survie, la dignité, et l'amour. À la lumière des lampes vacillantes, la véritable force de leur communauté se révélait enfin clairement, une histoire où chaque voix comptait, une résilience face aux épreuves, tendant vers un demain prometteur. Et l'éclat de cette promesse se reflétait dans les yeux de Camille, tandis que sa main se posait doucement sur la tête du bébé, elle savait que cette nuit marquait le début d'un chapitre nouveau et puissant. Dans le froid de cette nuit d'hiver, une chaleur rayonnante avait pris place, et l'histoire de leur survie continuait, prête à braver toutes les tempêtes qui viendraient. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous toucheront profondément. Laissez un like maintenant, cela nourrit l'algorithme et fait toute la différence. Dites-nous en commentaire vos réactions et vos théories sur la fin.
N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion émouvante. C'est le moment de montrer votre soutien.